raconte des parcours de vie et des histoires de jeunes qui vont rentrer dans la vie active et qui sont investis personnellement par leur parcours de formation et qui vont s'investir demain professionnellement. L'artisanat, c'est la passion. C'est la passion, c'est pour ça que ce sont des histoires et des histoires qui plaisent et qui emportent. Sur scène, on va faire les coiffures avec les fleurs, aujourd'hui. Notre Crédit Mutuel est présent sur tout le territoire, aussi bien dans la ville, mais aussi dans les campagnes. Et bien sûr, nous sommes là pour aider les artisans. C'est Magali Berger-Vallier, artisan tailleur de pierre. Les gestes, le matériau, le bruit, le tracé et surtout, c'était un travail extérieur. Et c'est là que j'ai compris, je veux faire ça. Au quotidien, on accompagne l'installation de ces jeunes ou moins jeunes qui créent leur entreprise. Thomas Boucheras. Je voulais allier un petit peu ma passion de l'escalade. J'avais besoin d'un métier physique aussi et je me suis dit pourquoi pas la charpente, qui peut lier un peu tous les deux. Et nos clients sont exclusivement des artisans, des commerçants et des professions libérales. C'est Nathalie Deremeux, qui est artisan tapissier. J'ai regardé les artisans travailler, j'ai discuté avec eux et puis de fil en aiguille, j'en suis venue à ce métier de tapissier. Ce qui nous a motivés, c'est d'être avec les artisans, avec qui on bosse beaucoup déjà, et avec lesquels on aimerait travailler plus. C'est Edith Néron, qui est artisan créatrice de sacs, et qui est fondatrice de la marque Vouy. Ça s'appelle de l'économie circulaire, mesdames, messieurs, c'est très simple. D'un déchet, on en fait un bien, on en valorise un bien. Exactement, c'est parfait. C'est ça ? C'est des métiers très techniques, tous ces métiers-là sont des métiers très techniques, c'est également très créatif. Et ce sont des métiers de relations. Et voilà, pour moi, c'est une alchimie qui me convient, qui marche très bien. Nous sommes vraiment le poumon économique de notre France dans les centres-bourgs, dans la ruralité, comme au sein des quartiers des grandes villes et des grandes métropoles. Alors, le lauréat, c'est Laurent Jaunet, artisan charcutier, gérant de la société Motte Viande. Pourquoi aller travailler tous les matins ? Nous, c'était pour la cuisine, pour faire plaisir aux gens, pour accueillir les gens, pour leur donner du plaisir et notre passion, elle est là. C'est un plaisir, c'est même un honneur de pouvoir participer à la promotion du monde de l'artisanat. Julie Chaudouard, artisan chef à domicile et fondatrice de l'Appétit. J'ai appris au début toute seule, après j'ai fait des cours de cuisine comme on peut trouver dans plusieurs boutiques. Et après, j'ai fait aussi une formation à l'Institut Paul Bocuse. On est très heureux d'être là, mais c'est évident, mais ça fait du bien de venir dans cette soirée. Je me régale par les yeux, par ce que vous faites, par la gourmandise qu'on a vue, par le travail que font tous ces entrepreneurs. Alain Voisin, il est artisan fondeur et il est gérant de la société avec un très joli nom, Les Belles Anciennes. On vend déjà aujourd'hui à l'international parce qu'on est les seuls aujourd'hui en Europe à pouvoir effectivement fournir des plaques pour les véhicules françaises avec des formes un peu particulières. Les apprentis, c'est l'ADN de notre profession. C'est l'URAPEDA. URAPEDA. Voilà. Qui est donc un service d'interprète qui s'occupe prioritairement de projets professionnels, de formation et du milieu du travail. Vous êtes absolument fabuleux, les artisans. Je trouve qu'un artisan aujourd'hui, c'est un chevalier des temps modernes. Nadège Flachard, artisan coiffeur, gérante de Flash Art Beauty. Solidaire, c'est une association pour le don de soi, on va dire. Donc, en échange de 25 cm de cheveux naturels, je dis bien naturels, je suis partenaire, j'offre la coupe de cheveux. Cette association revend ses cheveux à des perruquiers posticheurs et ça permet d'avoir des subventions pour des personnes atteintes de cancer.